On assemble les pièces de la première ligne de façon à compléter cette figure. Voilà pour la ligne 1. Ligne 2. Ligne 3. Voilà pour ces trois lignes. Pour les colonnes, voilà pour cette pièce. Alors ensuite, on ne peut pas continuer sans modifier. Ici, on renverse la pièce qui est placée ensuite ici. Alors on fait tourner en cliquant sur le bouton correspondant et sur les flèches du clavier indiquées. Voilà pour la première colonne. Seconde colonne. Alors on va faire tourner la pièce verte. Il reste le vert clair que on va faire tourner également. Voilà pour la deuxième colonne. La troisième colonne, une pièce à tourner. Alors ça demande un petit peu de recherche. Enfin, cette pièce bleu clair va tourner également pour venir compléter cette figure. Voilà. Première diagonale. Voilà. Seconde diagonale. Bon, il s'agit de la présentation vidéo d'un jeu interactif en Flash. Alors, il reste cette pièce-là à faire tourner. Voilà. Alors, on peut imaginer que on fabrique ces pièces avec du carton, par exemple, et qu'on joue effectivement sur table sans ordinateur. Ici, on demande d'écrire les aires de chacune des pièces dans le carré qui est en dessous. Prenons par exemple la première figure en haut à gauche. Alors, c'est facile de calculer le nombre de carreaux. Le nombre de carreaux, c'est la mesure de la surface, c'est l'aire demandée. On peut s'aider par exemple de ces petits gabarits.
Alors 4 et 4, 8 et 2, 10. Bon, on peut encore faire ça. Et 2, 12 et 4, 16. J'écris 16. Pièce centrale en haut. Bon, on voit qu'on peut dessiner un triangle. Alors cette pièce verte peut être constituée de cette façon, un triangle triangle rectangle isocèle dont l'aire est la moitié du carré de côté 3, c'est-à-dire 4,5. Bon, 4 ici par exemple. Bon, 4 et 4,5, 8,5 plus 3, 11,5. Pièce en haut à droite. Bon, on peut voir par exemple ce triangle. 4 et 4,5, c'est-à-dire 8,5, 8,5 écrit-on. Centre, ligne du centre gauche. Bon, alors c'est la moitié d'un carré de côté 3, c'est-à-dire 4,5. Case centrale, bon, c'est 2 fois 4, rectangle, 8. Plutôt c'est 2 fois 6, c'est-à-dire 12. Alors là, on peut faire apparaître une décomposition de cette façon. « 4 et 4, 8 et 4, 12. Et 3, 15 et 4, 5, 19, 5. En bas à gauche, alors une décomposition possible. On va prendre ce triangle là-bas. « 4 et 4, 8 et 3, 11 et 4,5, 15,5, 15,5. Alors cette pièce, bon, on peut compter les carreaux. Alors on fait apparaître, si on veut, ce triangle rectangle isocèle d'air 4,5. 2, 4, 6, 8 et 4,5, 12,5. Enfin, 4 fois 2, rectangle simple, 8. Alors, accès à la page suivante quand on a répondu correctement. Dernière page, on dit qu'un tel carré, avec ses dessins, est géomagique par analogie avec un carré magique. Dans un carré magique, les nombres qu'on ajoute en ligne, en colonne ou en diagonale ont toujours la même somme. Ici, ce carré magique associé est 1 pour somme 36. Alors le carré géomagique est associé donc à ce carré magique obtenu en remplaçant une pièce par son aire. Bon, ce programme peut être repris en flash interactif en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.